Salut la team Evolution, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va aborder le dernier élément du triptyque à avoir toujours avec soi lors de nos sorties sur terrain enneigé. Je veux parler de la pelle. Je vais commencer cette vidéo par faire une petite parenthèse pour répondre au message d'un abonné qui m'a envoyé un petit mail et puis il me dit oui Siméon, écoute, quand on fait de l'alpi, je pense qu'on n'a pas besoin de DVA à son de pelle. Alors, c'est pas tout à fait vrai, c'est pas tout à fait faux. Tout dépend en fait des conditions d'approche lorsqu'on va aborder notre ascension. Si vous faites de l'alpinisme en début ou en fin de saison, peu importe, mais que vous avez une chute de neige récente et qu'il y a de la neige au sol, lorsque vous allez faire cette marche d'approche, vous êtes exposé à un risque d'avalanche. Donc, qui dit exposition à un danger objectif, risque d'avalanche, dit obligatoirement DVA sonde pelle sur soi. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question. Donc même en alpinisme, on peut être équipé d'un DVA, d'une sonde et d'une pelle. Alors la pelle, c'est l'outil indissociable et indispensable du trio DVA, sonde, pelle. La pelle finalement va servir à dégager rapidement la neige qui recouvre la victime. Lors du choix pour votre pelle, il faudra choisir une pelle résistante et maniable. Petite astuce, vous avez au niveau du manche de la pelle, vous avez la possibilité de prendre quelque chose qui soit télescopique. Alors, celle-ci par exemple, elle n'est pas télescopique, hein, elle est simple. Celle-ci, elle est télescopique. Alors pourquoi prendre quelque chose de télescopique ? Vous avez une longueur pratiquement multipliée par 2, presque multipliée par 2, et vous allez avoir un gain d'énergie lors du pelletage. C'est important, c'est super important. Ne pas négliger aussi le choix d'une bonne poignée, hein, afin d'avoir une prise en main optimale. Alors, comme vous pouvez le voir, celle-ci, c'est le top. Celle-ci, c'est une poignée un peu bizarre. Alors pourquoi ? Parce que cette poignée-là, voilà, donc là la pelle elle s'emboîte comme ça, mais vous pouvez la mettre aussi comme ça. Voilà, ça vous permet aussi de dégager la neige au lieu de pelleter. C'est une option qui est pas mal, c'est à vous de voir. Alors en ce qui concerne la matière du godet, le godet c'est ça. Hein. Évitez le plastique. Actuellement on a sur le marché du polycarbonate ou alors du métal. Le métal, il y aura toujours un traitement par-dessus qui va la rendre plus résistante. À savoir que le godet de votre pelle doit s'enfoncer dans n'importe quel type de neige, dur, molle, mouillé, etc. Donc c'est pour ça que le godet doit être très résistant. Et puis préférez un godet pas super large parce que sinon pour porter la neige lors de votre pelletage, il va falloir avoir des bras. Donc prenez quelque chose en taille standard, prenez pas quelque chose de trop petit, prenez juste une taille intermédiaire. Alors il y a une petite astuce aussi pour ceux qui font du ski de rando alpinisme ou de la raquette alpinisme. Lorsque vous allez faire vos sorties en alpi, vous allez avoir besoin d'un piolet. Donc le problème c'est que vous faites un piolet, une pelle, la sonde, le DVA, donc ça commence à faire lourd. Donc il y a une petite astuce, il y a des fabricants qui ont inventé quelque chose qui est sympa. Vous avez d'un côté le piolet et d'un côté vous avez le godet. Et puis grâce à ces éléments-là, vous avez juste à l'emboîter et ça vous fait une pelle. Voilà. Ici, pour pas vous esquinter la doudoune, vous mettez juste la protection et vous allez pouvoir pelleter. C'est pas super pratique pour pelleter, mais au moins vous avez quelque chose de plus compact et ça vous évite de prendre le manche de la pelle. Donc vous êtes un peu plus léger pour vos sorties. Ça c'est surtout pour le ski alpinisme et la raquette alpinisme. Alors il y a une autre petite astuce aussi, lors de votre recherche de victimes d'avalanche, vous avez la possibilité ici de relier le godet avec la poignée avec une petite cordelette comme ça. Comme ça, très simple, vous avez juste à mettre la pelle autour de vous et puis vous avez un transport pratique et vous avez les deux mains qui seront libres pour votre recherche. Ça c'est pas mal, petite astuce.
Alors, le transport de la pelle se fera toujours dans le sac, c'est toujours pour le même motif, c'est un peu comme la sonde. Tout simplement parce que, déjà, une, ça vous évitera de perdre la pelle, et de deux, si jamais vous passez en sous-bois et vous récupérez de la neige sur ces tétons ici, ou alors à l'intérieur du godet, il va se passer, si jamais c'est une journée bien froide, la neige va geler et il vous sera impossible d'utiliser la pelle. Donc rappelez-vous, la pelle toujours dans le sac. Une pelle c'est bien, mais savoir s'en servir c'est top. Bien sûr, il faudra s'entraîner sur le terrain. Tout ça, on verra ça dans une future vidéo lorsque la neige aura décidé de venir nous voir, parce que pour l'instant c'est un peu sec. Donc dans une prochaine vidéo, dans un premier temps, on parlera du sac de montagne à la journée, sac de montagne hivernal. Je vous dis à une prochaine, portez-vous bien, Arvipa!